Moïse, quand il arrive devant Pharaon, il parle et il accomplit un miracle. Mais pour Josué, ce n'était pas le cas. Dieu a seulement dit à Josué, tu vas être celui qui va conduire ce peuple après Moïse. Et il lui a dit, je serai avec toi. Mais les peuples d'Israël n'avaient pas encore vécu un seul miracle avec Josué. Pas un seul. À part le fait qu'ils avaient la promesse que celui que Dieu a choisi. Peut-être que tu as aussi une promesse de Dieu. Au point où tu te dis, mais cette promesse-là, j'ai eu une promesse, mais je n'ai jamais vu des effets de cette promesse. Je te dis que Dieu prépare un temps pour toi afin que tu commences à vivre les miracles qui accompagnent la mission et la promesse que Dieu t'a faite. Et donc le peuple vivait avec juste la promesse que Josué a été choisi par Dieu pour les amener à Canaan, mais pas de miracle, pas de miracle. Jusqu'à un jour où Dieu dit à Josué, dit Josué, tu sais quoi? Vous allez traverser le Jourdain. Le Jourdain, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une rivière. C'est une rivière pour entrer dans les pays de Canaan. Et malheureusement, au temps où Josué s'approche du Jourdain, c'était le temps de la moisson. Et pendant le temps de la moisson, le Jourdain débordait. Ça veut dire que c'était un temps où la traversée était difficile. De l'eau débordait. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de vivre un temps où de l'eau déborde de partout. Confusion de partout. Où il n'y a aucun usage, tu ne sais pas quoi faire. Tu as des questions sur la foi, tu te poses des questions sur la foi. Est-ce que c'est la voie que je dois suivre? Est-ce que Dieu lui-même existe? Je lisais sur un statut de quelqu'un qui a vécu, qui a fêté son anniversaire le 15. La personne a écrit, elle a dit, il y a des temps dans ma chambre, j'ai pleuré très fort parce qu'il y avait des questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Au point où je me posais des questions, est-ce que Dieu était là? Mais chaque fois, Dieu venait et me donnait la solution. Et j'ai prié que s'il y a quelqu'un qui est débordé de partout dans le mauvais sens, que Dieu vienne et te donne un miracle. Le temps que Dieu dit à Josué qu'ils vont traverser maintenant le Jourdain, c'était le temps où le Jourdain maintenant avait débordé de l'eau de partout. Et Dieu maintenant dit ceci. Aujourd'hui, je vais t'élever devant les enfants d'Israël. Mais Josué était déjà leur leader. Ils avaient déjà vécu quelque temps avec Josué. Pasteur, quand tu es leader et que c'est seulement une promesse que tu as et que les gens n'ont pas encore vécu le Dieu de ta promesse, dans le cœur de ces gens-là, tu n'es pas encore élevé. Oui, les enfants d'Israël savaient que Josué, c'était leur leader. Mais seulement, là, ils se disaient, mais on n'a encore rien vu. On le voit seulement dire que c'est lui que Dieu a appelé, mais on n'a encore rien vu. Jusqu'à ce que Dieu dit, aujourd'hui, je vais t'élever devant ce peuple. Et le miracle de l'élévation de Josué est arrivé. Ils ont traversé le Jourdain. Je vais passer là-bas. Ce que je veux dire, c'est que peu importe l'incertitude dans le cœur des gens, il y aura un temps où Dieu va t'élever devant eux. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont vu l'aveugle, qui était plutôt le boiteux, que Pierre et Jean ont levé et ont fait marcher par le nom de Jésus-Christ? Ils se sont dit, peut-être que c'est lui, peut-être que ce n'est pas lui. Est-ce que tu sais que même l'aveugle, les gens ont dit, c'est pas lui, les autres ont dit c'est lui. Il y aura de temps où ceux qui étaient dans la confusion, de dire que peut-être toi tu n'aurais pas atteint un niveau, Dieu lui-même fera de sorte qu'ils se poseront des questions, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Et finalement, ils se donneront la réponse de dire, oui, c'est Dieu qui l'a fait, au nom de Jésus.
Maintenant, regarde. Je veux dire quelque chose de très important ici. Moïse avait déjà conquis de territoire. Moïse n'est pas mort et a laissé les enfants d'Israël sans territoire conquise. Il y avait conquis plutôt. Il y avait de territoires que Moïse avait déjà conquis. Et ces territoires-là appartenaient à trois tribus. La tribu de Gad, la tribu de Ruben et une partie de la tribu de Manassé. Moïse avait déjà conquis un territoire pour eux. Mais écoute ce que Josué dit à ces tribus avant de traverser le Jourdain. Josué leur a dit ceci. Dieu vous a déjà donné le territoire qui est à vous. Maintenant, vous allez laisser vos femmes et vos enfants ici. Vous allez aussi aller vous battre pour que Dieu donne aussi un territoire à qui? À vos frères. Parce qu'aujourd'hui, vous avez conquis les territoires que Moïse vous a donnés avec l'aide de vos frères. Alors vous serez sur la première ligne du combat pour vos frères. C'est seulement quand on aura fini de combattre et que chacun aura reçu sa part que vous allez maintenant rentrer pour vous réjouir du territoire que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu t'a béni, ne pense pas que ça suffit. Tu es juste confortable pour toi-même et tu ne veux plus penser aux autres. Quand Dieu t'a ouvert une porte, pense aussi à ouvrir les portes pour les autres. Parce que Dieu t'a béni avec l'aide de gens. Tout ce que Dieu fera pour toi dans ce monde, il le fera par une personne. Dieu bénit par des gens. Et quand Dieu a permis qu'il y ait quelqu'un qui t'a ouvert une porte, à ton tour, va ouvrir les portes aux autres. À ton tour, sois celui qui porte les autres. Dans ce monde, il y a une mauvaise habitude où les gens veulent être seuls en haut et que les autres puissent être en bas et les regarder pour qu'on les appelle prêtres. Bon, chez nous, quand on dit prêtre, ce n'est pas monsieur l'abbé. Chez nous, quand on dit prêtre, c'est quelqu'un qui est riche. Amen. Il y a des gens qui sont comme ça. Non, Dieu t'a béni pour bénir. Dieu t'a soutenu pour soutenir. Il ne faut pas dire moi, ma famille déjà c'est bien. Ah bon, mon frère est là, ma soeur est là, je ne peux pas aider. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, même quand quelqu'un arrive, il est nouveau dans les choses de Dieu, ils ne veulent même pas l'approcher pour lui dire voici dans la foi, comment est-ce que tu peux faire? Voici le premier pas que tu peux prendre. Voici la direction que tu peux prendre. Il y a des gens, même parlant d'ici, il peut être ici depuis des années. Mais quand son frère arrive, tout nouveau, il ne sait pas où mettre son pied, il lui dit même le mensonge. Au lieu de lui dire, voici, il y a un bureau ici qui peut t'aider. Voici, moi quand je suis venu, c'était difficile pour moi. Mais moi, finalement, Dieu m'avait donné une réponse. Alors, voici par où j'étais passé. Il y a des gens qui disent, ah, moi j'avais souffert, ils vont aussi souffrir. Hein? Que Dieu fasse de nous de soutien pour nos frères, de soutien pour nos sœurs. Quand Dieu t'a aidé, aide les autres. C'est ce que Gad, la tribu de Ruben et la demi-tribu de Manassé ont fait. Ils ont combattu aussi pour leurs frères. Combattu aussi pour leurs frères. Donnez-moi 5 minutes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de vous libérer très tôt. J'ai besoin de vous libérer très tôt. Normalement, je dois finir à 20, 25. Mais je crois que dans 5 minutes, je vais finir. Pour aujourd'hui seulement. Jusqu'à ce qu'on arrive, j'ai beaucoup de choses à dire dans ces chapitres. Mais je vais survoler jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 13. Où Dieu dit à Josué, il y a encore beaucoup de territoires à conquérir. Tu as essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Il y a encore d'autres territoires à conquérir. Il y a encore d'autres